itundi sami na posa na yoe Abba papa molimo nangai isu kangai koluka yoe Abba papa motima nangai itundi sami na posa na yoe Abba papa molimo nangai iso kanga koluka yoe anakoti katero kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yo anakolemba te o kokumamela yo tina bomoi na ngai koluka yo anakotika te o kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yo anakolemba te o kokumamela yo tina bomoi na ngai Abba 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 papa Abba 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 papa na ngai Abba 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 papa Abba 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 papa. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour son amour et nous savons que là où vous vous trouvez, l'amour de Dieu a été encore votre partage tout au long de la semaine. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Lui qui nous permet de nous retrouver encore ce dimanche matin pour le célébrer, pour passer du temps au-devant de lui, pour écouter sa parole. Alors j'aimerais que tu souhaites mon culte à tous ceux avec qui tu es, ou si tu es avec une personne, deux personnes, tu souhaites un très bon culte, tu peux même le crier en partageant, en souhaitant un très bon culte aux autres, et que l'Éternel Dieu de grâce nous fasse tout bien, comme on l'a chanté. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer, nous n'allons pas nous lasser, nous allons continuer à chercher Dieu. Même quand la prière ne semble pas trouver son exaucement, nous n'allons pas nous abandonner, nous allons continuer à chercher Dieu. Car ce Dieu est notre Père. Et son esprit en nous crie Abba Père. Nous n'allons pas nous lasser de l'adorer. Car c'est pour ça que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et j'aimerais que ce matin, encore une fois, que nous nous approchions de lui. Et que tu lui dises, je ne me lasserai pas de te chercher. Je n'abandonnerai pas ta voix, même quand tout sera compliqué, même quand tout sera noir. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai à te suivre. Je continuerai à t'adorer, même quand tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin. Je continuerai à t'adorer, même quand autour de moi, tout ne semblera pas marcher. Je continuerai à t'adorer, même quand mon environnement me donnera toutes les raisons de ne pas le faire. Mais moi, je continuerai à t'adorer. Car dans le ciel, sur la terre et sous la terre, je ne connais pas un autre amour si ce n'est ton amour. Le vrai amour qui pardonne tout, qui excuse tout. Le vrai amour qui t'a même motivé à aller jusqu'à la croix et de donner ta vie. Alors commence à lui dire, je ne me lasserai pas. Je continuerai à te chercher. Je continuerai à t'adorer. Je continuerai à te suivre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je n'abandonnerai pas. Seigneur, je ne te laisserai pas.
Seigneur, je n'irai pas loin de toi. Car c'est toi le vrai amour. Je n'abandonnerai pas. Alléluia. Je continuerai à te chercher. Je continuerai à m'approcher de toi. Alléluia. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Tu peux le dire avec moi. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je sais que tu es là. Dans les moments de trouble, je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Dans les moments de crainte, je sais que tu es là. Même quand je tombe malade, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Même quand je suis hospitalisé, je sais que tu es là. Même quand je pleure mal, tu essuies mes larmes. Je connais qu'un seul Sambo Yanzima.
mokonzi oyo akokana nyonso oza nyonso oza nyonso motuya nanga nanga nanyango likolo mpona kati ya motema nanga Est-ce que si tu crois de tout ton cœur qu'il est tout ce que tu as de mieux, est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux pousser des cris de joie là où tu es, en lui disant tu es tout ce que j'ai de mieux sur la terre de Somme. Tu es tout ce que je possède de mieux sur la terre de Somme. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être levé, il est digne d'être glorifié, notre Dieu. Alléluia. Est-ce que là où tu es dans ton salon, tu peux te lever et commencer à bouger un peu pour le Seigneur et chanter avec nous? Oh oh, yo mosungi nanga, esa, elikia nanga yi, epana yo, esa mosungi, esa yo, elikia nanga yi, epana yo. Mettez-moi ma boko. Yo mosungi nanga. C'est yo oh, elikia nanga yi. Epana yo. Yo mosungi nanga. Ezali yo. Elikia nanga yi. Epana yo kolo. Kebele yangonga nini mokosi nanga na pesa olo palata nini mokosi nanga na pesa na yo olo palata Esaya Esali Hallelujah. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh, 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 tutomboli Yahweh, Yesu na biselo memo baye, Azonga kasima tena bitumba. Nous chantons de gloire à Jésus, il est dit d'honneur, élevons le roi de rois.
Célébrons le roi de rois. Célébrons le tout-puissant. Acclamons le roi de rois. Proclamons Jésus. Élevons Jésus. Célébrons Jésus. Acclamons Jésus. Élevons Jésus. Célébrons Jésus. Élevons Jésus. Célébrons Jésus. Mettez-les moi maboko. Otonini anase yawe. Amona nanele mbona yote. Bongo avanda kimya. Azango betata maboko. Otonini anase yawe. Amona nanubola muna yote. Bongo avanda kimya. Azango betata maboko. Otonini nase yawe. Abikana nuloboko na yote. Bongo avanda kimya. Azango betata maboko. Otonini wana Kongo. Abatela mananu na yote kolo. Bongo avanda kimya. Azango betata maboko. Motonili na Kinshasa oyo. Amona nanu bolamu na yote. Bongo avanda kimya. Azango betata maboko. Motonini na sena moyoyo. Amona nanu elembo na yote. Bongo avanda kimya. Azango betata maboko. Na banelango na wapi ya oteme perine moto. Yawe oh, Yawe oh, Yawe oh kumamara yo Yawe Nabema yo na kombo nini Lisibana moye kaukakate Olivo na matina talo nyoso Epusa na kino bisika yozali Na banda ya mo bisika nini Masi so yawe yetu imotema Konsi yawe Ambe yawe Yawe sindo yawe Yawe Yone pifwa basa Papa yetu yawe Elikiana kembo yawe Elombe mobali yawe Elikiana kembo yawe Alleluia Amen 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 Olo yesu elombe mobali Amen Amen Oh Alleluia Amen Lelo toneto la kolona kembo Amen Amen Ale Ale Benele yango yo totomboli lelo Na Kongo yo Mosusu te Obele yo ya Amen Kolo yesa bongana kembo Amen Amen Hallelujah Amen Kolo yesa lombe mobali Amen Amen Hallelujah Amen Elombe mobali simba Kongo yo Amen 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 Hallelujah Amen Lelo tobetela Yesu maboko Acclamons pour le roi de roi Betali susu maboko lelo yo Elombe Yesu na biso Elombe mobali Betela ye maboko makasi Yeso yo Betali susu maboko puna ye Amen 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 Beta maboko lelo yo Amen 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 Amen
parce que la gloire te convient et la gloire t'appartient. Elle existe seulement pour toi et je comprends que tu ne puisses la partager avec personne, car personne n'est digne de gloire si ce n'est toi. Et nous venons comme ton peuple à tes pieds, nous prosterner, reconnaître ta grandeur, reconnaître ta puissance, reconnaître ta majesté, reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est toi. Tu es le seul et tu es le véritable. Au-dessus de toi, il n'y en a point d'autre. En dessous de toi, il n'y en a point d'autre. Et si la définition des dieux, c'est toi, alors personne d'autre ne peut être appelé Dieu. Merci de nous accorder la grâce d'être ce matin dans ta présence, de nous approcher de toi et surtout de porter ton beau nom et d'être appelé ton peuple. Merci beaucoup pour cette grâce. Nous n'avons rien fait qui nous donne droit et qui nous fasse mériter cela. C'est par pure grâce que nous te connaissons. C'est par pure grâce que ton esprit habite en nous et nous t'en sommes reconnaissants. Bénis ce moment. Révèle-toi encore, Seigneur, et permets-nous de te rencontrer ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Et tous les saints disent Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci à la chorale. Merci à toute l'équipe technique qui nous aide à tenir ce culte en ligne. Vous savez, c'est beaucoup de choses en même temps. Et les bien-aimés se disposent, ils prennent de leur temps, ils prennent de leur énergie pour aimer Dieu de cette façon-là et aussi pour nous permettre à nous tous de pouvoir jouir de la présence du Seigneur. Et cela est une grande bénédiction. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous garde et qui nous préserve. Parmi ceux qui sont restés en vie, il y en a qui sont partis, qui n'étaient pas pires que nous. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que eux, mais Dieu nous a laissé trouver grâce à ses yeux pour que nous soyons encore là. Et comme nous le disons toujours, nous croyons que c'est pour un but. Et ce but-là, c'est un projet de paix et non de malheur. Nous croyons que si nous sommes restés, c'est pour la paix et non le malheur. Amen. J'aimerais que tous ensemble nous puissions prendre nos Bibles rapidement et que nous allions dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes encore dans le livre d'Apocalypse. Et je ne sais pas combien de temps nous y serons encore. Je le dis comme ça, non pas parce que nous allons y demeurer longtemps, mais plutôt parce que je suis en train de sentir que mon esprit est en train de quitter le livre d'Apocalypse. Mais on va marcher selon que le Seigneur nous conduit, c'est le plus important. Pendant ce temps, c'est quand même assez difficile de tenir un enseignement comme cela sur un thème précis, mais nous sommes quand même en train d'avancer selon que le Seigneur est en train de nous mener. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, nous allons lire le verset 1er. Apocalypse 2, le verset 1er, il est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Et si tu es tout seul, je te dis à toi bon appétit. Nous parlons sur le thème dans la vision des dieux et aujourd'hui c'est le 4e message. J'aimerais rappeler seulement un petit principe. Nous numérotons les messages par rapport au dimanche, tandis que les messages en question continuent aussi pendant la semaine. Pour ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, nous sommes là chaque matin en train de parler de quelque chose concernant toujours le même thème, mais les thèmes ne sont numérotés que par rapport au culte de dimanche. Et aujourd'hui, c'est le 4e message. Et aujourd'hui, j'ai plutôt un cri de cœur, j'ai plutôt une prière que j'aimerais que nous fassions tous ensemble, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, écris-moi aussi. Vous savez, nous sommes une église. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les appelés de Dieu en ce temps-ci. C'est nous qui sommes là. Au temps où nous sommes aujourd'hui, l'église d'Éphèse n'est plus. Smyrne n'est plus. Thyatire n'est plus.
Pergame n'est plus. Sardes n'est plus. Philadelphie n'est plus. Laodicée n'est plus. C'est nous qui sommes là pendant ce temps-ci. Les lettres qui ont été écrites, elles ont été écrites à ceux qui étaient là à cette époque-là. Mais j'aimerais que l'Église d'aujourd'hui comprenne que nous aussi, on a besoin que le Seigneur nous écrive. Parce que nous, comme eux, nous avons entendu la parole de Dieu par la bouche de ses serviteurs. Il y a des apôtres qui leur ont prêché à eux en ce temps. Et nous, on a des serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps d'appeler apôtres, on ne prend plus le temps d'appeler évangélistes, docteurs, mais tous sont presque appelés pasteurs comme ça, de manière abusive, sans tenir compte de l'appel et de la spécificité de chacun. Mais nous sommes aussi ceux qui avons reçu la parole de Dieu comme eux en ce temps-là. Eux aussi avaient reçu une parole concernant Jésus-Christ qu'ils n'avaient jamais vu physiquement, qu'ils n'avaient jamais rencontré. Ils n'étaient même pas de la nation de Jésus, ils étaient carrément d'une autre nation. Mais eux aussi étaient chrétiens, eux aussi étaient en Christ comme nous. Vous vous rendez compte? Non seulement qu'ils ont cru par la bouche des envoyés, ils ont cru, ils ont commencé à servir le Seigneur. Ils ont commencé à travailler pour le Seigneur. Au lieu même de se limiter seulement à servir, à travailler pour lui, ils sont allés jusqu'à souffrir pour le Seigneur. Et tout cela au nom d'un message qu'ils ont entendu par la bouche, seulement des êtres humains comme eux. Et ils ont quand même persévéré. Ils ont tellement persévéré, ils ont tellement cru en ce message qu'ils étaient capables de pouvoir éprouver ceux qui se disaient apôtres, c'est-à-dire qui portaient le même nom que les envoyés du Seigneur au commencement. Ils ont été capables, au nom du message qu'ils avaient entendu, d'éprouver ces gens-là et de se rendre compte que ces gens-là étaient dans la fausseté. Vous vous rendez compte? Ils sont allés jusqu'à haïr les œuvres des Nicolaïtes qui, comme eux, avaient cru. Et lorsqu'ils croient comme ça, lorsqu'ils rejettent ces œuvres-là comme ça, c'est des gens qui ont seulement cru. Et c'est à eux que le Seigneur envoie le message et il dit, allez leur parler. Écris-leur. Ça, ce n'est plus Jean qui écrit. Ça, ce n'est plus l'épître de Paul. Ça, ce n'est plus l'épître de Pierre. Cette fois-ci, c'est l'épître de Jésus-Christ lui-même. Vous imaginez ce que cela représente pour des gens qui ont cru en quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu. Des gens qui ont suivi un Seigneur qu'ils n'avaient jamais rencontré. Mais ils l'ont fait. Ils ont persévéré. Et dans leur persévérance, finalement, le Seigneur leur écrit. Vous ne voyez pas que ça ressemble un peu à nous? Nous avons aussi cru. Nous avons suivi le Seigneur. Nous ne l'avons jamais rencontré. Nous ne sommes pas de sa nation. Nous ne sommes pas des Juifs. Nous aussi, on a besoin que le Seigneur nous écrive. Imaginez un peu ce jour-là, quand ils reçoivent une lettre, il y a des paroles écrites dessus. On leur dit, ça c'est Jean qui a écrit de sa main. Mais les paroles qui sont écrites là-bas, ce ne sont pas les paroles des gens. C'est Jésus lui-même qui a envoyé cette parole pour vous. Quel encouragement cela peut être. Et c'est d'un tel encouragement dont nous avons besoin pendant ce temps-ci. Parce que entendre les propres paroles de Jésus, c'est en train de leur montrer que dans cette affaire, ce n'est pas entre vous et Jean, ce n'est pas entre vous et Pierre, ce n'est pas entre vous et les frères et sœurs de l'Église. Mais cette affaire concerne vous et un Dieu qui est dans les cieux, qui règne sur les cieux, sur la terre et sous la terre, à qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimé, combien cela peut changer ta motivation? Tu pensais que c'était seulement des gens qui sont venus, qui avaient une bonne philosophie de vie. Dans leur philosophie, ils parlaient d'amour, ils parlaient de vivre bien, ils parlaient d'avoir un bon caractère, ils parlaient d'avoir une bonne façon de vivre, de savoir aimer le prochain. Mais cette fois-ci, vous apprenez que ce n'est plus une affaire entre humains, c'est une affaire avec le divin. Ça change la dimension de l'Église. Ça fait monter le niveau de la foi. Ça vous montre que vous n'êtes plus sur la terre, mais vous vivez sur la terre comme au ciel. Amen. Et c'est une des choses, ça vous donne de l'assurance que vous êtes dans le divin et que vous n'êtes pas seulement dans une relation humaine. Et il dit, ça c'est notre prix, c'est notre cri de cœur pour dire, Seigneur, écris-moi. Que je sache ainsi que tu me connais personnellement.
Et vous ne pouvez pas savoir combien ça fait du bien dans la vie chrétienne où tu marches, tu as cru à une parole qui a été prêchée par un prédicateur convaincant, que tu es en train de regarder presque comme Dieu. Il te dit, non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, j'ai été ceci, j'ai entendu Dieu, j'ai vu Dieu. Et donc tu te dis, ah, lui il est si proche, moi je suis si lointain, je suis sûr que je suis seulement un poisson dans son filet. Il a jeté le filet au hasard et moi j'ai été pris là-dedans. Mais lorsque le Seigneur peut te parler de manière personnelle, je vous dis, ça vous change. La Bible raconte l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Et Jésus a commencé à lui parler des généralités comme ça. Et la femme trouvait toujours des réponses jusqu'à ce que Jésus la touche dans ce qui concernait sa vie personnelle. Alors elle se rend compte, oh, mais il me connaît. Rappelez-vous Nathanaël qui a été appelé et qui arrive devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Là, ce n'est plus un homme qui a été appelé par un autre homme. Il se rend compte que lorsqu'il était sous le figuier, quelqu'un le voyait déjà. Ça me rappelle toujours ce cri de Agar qui dit « Ata El Roi ». Quand elle crie, elle dit donc « le vivant qui me voit ». Ça signifie qu'il ne me voit pas seulement depuis le moment où je me suis donné à lui. Même quand je ne pense pas qu'il me voit, il me voit. Même quand je ne pense pas qu'il a l'œil sur moi, il a l'œil sur moi. Parce que son œil sur moi ne dépend pas de ce que je pense à cela, de ce que je ressens cela, de ce que je crois en cela. Il me voit. Quand je dis écris-moi, je lui dis montre-moi que tu me vois. Montre-moi que tu me connais. Et que là où je suis, comme tu voyais Éphèse. Vous savez, Éphèse, en son temps, n'était pas la plus grande des églises. On aurait pu comprendre que le Seigneur dise à Jean, Jean, écris à l'église de Jérusalem, écris à l'église de la Judée, écris à l'église, je ne sais pas moi, de Capernaum. Mais il sort complètement des terres d'Israël. Il va de l'autre côté, parmi les gentils, parmi les païens. Et c'est là-bas qu'il parle. Imaginez le réconfort. Il n'a pas parlé à l'église de Jérusalem, mais c'est à moi qu'il parle. Bien-aimé, c'est là que la dimension du Seigneur qui te parle et qui t'adresse une parole personnelle devient un encouragement terrible dans la foi. Il me voit, il me connaît. Et la femme samaritaine, lorsqu'elle court vers son peuple, elle dit, j'ai rencontré un homme et il m'a dit tout ce que je suis et tout ce que je fais. Oh, j'ai besoin que le Seigneur écrive pour que je sache que l'assemblée des sarments n'est pas seulement une pensée humaine, n'est pas seulement quelque chose que nous avons fabriqué, que nous sommes en train de bâtir entre humains, une lettre personnelle du Seigneur. Et comme ça, une source de force pour dire, dans cette affaire, il est avec nous. Dans cette affaire, c'est une affaire qui vient de lui et celui qui est en train de nous conduire. Et vous savez que lorsque le Seigneur est en train de leur parler, il ne parle pas des fautes seulement, mais il parle des qualités. Il parle des bonnes choses qu'il voit parmi eux. Et il vient, il leur dit, je connais tes œuvres. Je connais ceci que tu fais. Eux étaient en train de faire. Ils ont aimé Dieu. Ils ont œuvré pour Dieu. Mais ce jour-là, le Seigneur leur écrit et il dit, je connais. Je connais ce que tu fais. Je connais comment tu te déploies pour moi. Je connais comment tu te bats pour moi. Ça m'a rappelé un temps dans ma vie spirituelle où j'habitais très loin de l'église. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, et pour ceux qui sont à Kinshasa, ce sera facile de comprendre. J'habitais la cité Mamobutu et j'allais prier à Banda. Et j'étais comme ça obligé de me farcir toute cette route-là à chaque fois pour aller au culte et revenir. Bon, moi je le faisais, j'aimais mon église, j'aimais le Seigneur et j'allais pour le faire. Et un jour, le Seigneur m'écrit une lettre et c'est par un ami qui est aujourd'hui serviteur de Dieu au Canada. Et il vient, il me dit, Dieu m'a dit de te dire qu'il compte chaque pas depuis la maison jusqu'à l'église et depuis l'église jusqu'à la maison. Vous voyez, c'est un détail qui peut ne pas compter pour vous. Mais écoutez ce langage-là. Depuis la maison jusqu'à l'église et depuis l'église jusqu'à la maison. Il veut dire par là qu'il a la connaissance des détails et à l'aller et au retour.
Parce que je pouvais me dire, il ne compte que l'aller, parce que je vais le servir, le retour, ça c'est à mon propre compte. Mais il dit non, même après que tu m'aies servi, les efforts que tu fais après pour retourner chez toi, même ça je les compte. Et il m'ajoute, je les payerai. Je vous dis, je faisais cette route-là de moi-même, je le faisais avec mes propres intentions, avec mon propre cœur, c'est du moins comme ça que je le pensais. Mais ce jour-là, j'ai appris que chaque fois que je fais un pas, que je suis en train de marcher, il est là avec moi et il est en train d'apprécier. Et je vous dis, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui marche avec autant de joie de marcher. Et même lorsque le transport était difficile, comme cela peut être ici, ce n'était pas un problème pour moi. Je me dis, il voit cela et il me payera pour cela. Seigneur, écris-moi que je sache que chaque pas que je fais, pendant que je suis en train de me déployer pour ton œuvre, Seigneur, tu le vois. Et quand tu le vois, je suis fortifié parce que je sais que ce que je suis en train de vivre, je ne le vis pas seul. Seigneur, écris-moi, parce que dans le chemin ici, il n'y a pas que des bonnes œuvres que je suis en train de faire. Je suis aussi en train d'endurer des souffrances. Vous savez, il y a des souffrances que tu endures dans l'église, que tu endures dans les voies du Seigneur, et tu penses que bon, c'est toi qui es en train de les endurer, c'est quand même trop, tu as beaucoup trop souffert. À un moment donné, tu te dis non, ça suffit. Depuis que j'ai commencé à souffrir, c'est comme si ça ne dit rien à Dieu. C'est comme si Dieu ne s'élève pas pour moi. Mais que le Seigneur t'écrive et te dise, je vois ce que tu souffres et je vois comment tu n'as pas abandonné. Bien-aimé, tu auras la force de continuer. Parce qu'il y a des souffrances que nous vivons, nous commençons à nous demander si nous ne les vivons pas parce que le Seigneur nous a abandonnés. Est-ce que par hasard nous ne les vivons pas parce que le Seigneur nous a délaissés? Est-ce que nous ne les vivons pas par hasard parce que le Seigneur nous a tourné le dos? Mais lorsque tu peux recevoir une lettre de la part du Seigneur, où il dit, je connais ce que tu souffres, je sais ce que tu endures, je te dis, même les larmes que tu es en train de verser, je te dis, ça aura un autre goût pour ta vie. Parce que maintenant tu sais que je ne suis pas en train de le vivre comme une punition. Ce n'est pas une malédiction que je suis en train de subir. Même le Seigneur voit que ce que je subis là, je ne le subis pas à cause de moi, mais je le subis à cause de son nom. Et je te dis, ça va te fortifier, ça va te booster. C'est comme cela que j'ai dit, ce matin, prions et disons, Seigneur, écris-moi. Écris-moi que je sache que pendant que je souffre, je ne suis pas en train de souffrir seul, mais que tu es là avec moi. Tu vois ma souffrance et tu es en train de compatir à ma souffrance. Seigneur, écris-moi. J'ai besoin de le savoir. J'ai besoin de te lire. Ça devient comme ça. Vous savez, des fois, tu souffres tellement que tu as l'impression que tu as perdu ta jeunesse, que tu as perdu ta féminité, tu as perdu ta vie de jeune homme, tu as perdu ta maison, tu as perdu ta famille. J'ai appris qu'à un moment donné, en Chine, il y avait eu une persécution. Et dans cette persécution-là, ceux qui persécutaient l'Église pouvaient venir trouver les missionnaires, les violer même. Vous imaginez ce que c'est? Je suis parti pour l'œuvre et j'arrive là-bas, je me retrouve violé à cause de l'œuvre de Dieu. Je me dis non, on peut tuer quelqu'un, on peut le fouetter, tout cela, mais aller jusqu'à ce niveau-là, c'est que peut-être Dieu n'était pas avec moi. Mais tu vois, dans la souffrance de ce temps-là, si tu peux entendre la voix de Dieu qui te dise, je connais ce que tu viens de souffrir pour moi. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, dans l'œuvre du Seigneur, il y a des souffrances que nous subirons et qui n'ont pas été prévues au départ. Le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même, il dit, quand il parle de la parabole du bon samaritain, il dit, après avoir pris cet homme qui était blessé, il l'a placé dans un hôtel et là, il a dit, fais ce que tu as à faire. Je te laisse déjà l'argent, mais s'il y a quelque chose à faire de plus, fais-le. Lorsque je reviendrai, je te le rendrai. Il y a des souffrances que nous subissons pour le Seigneur et pour son corps et qui n'ont pas été prévues au départ, mais que nous faisons par égard parce que nous croyons que lorsqu'il viendra nous payer. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour vous dire ceci. Il y a une différence entre recevoir une lettre écrite par le Seigneur Jésus et une lettre écrite par les apôtres. Parce que les apôtres, ce sont des êtres humains comme nous.
Le Seigneur dit à Samuel, il dit, les hommes vous jugez selon les apparences. Et un apôtre peut venir, il vous dit des choses, il vous dit, ah non, vous êtes une belle église, vous êtes une grande église, c'est très bien, je suis content et tout cela. Mais est-ce la pensée de celui qui voit? Est-ce la pensée de celui qui va juger au temps de la fin? Est-ce la pensée de celui qui va apprécier? Tandis que quand tu vois, le Seigneur lui-même t'écrit, oh combien c'est merveilleux. Une lettre d'un apôtre peut aussi contenir des erreurs. Oui, une lettre d'un apôtre peut contenir des erreurs. Rappelez-vous, des apôtres sont descendus à Galate après que Paul y soit passé et ils ont enseigné. Et il a fallu que Paul revienne pour corriger. Parce que ces hommes-là avaient entendu des lettres des hommes. Et des lettres des hommes qui paraissaient religieuses. Au point que Paul les appelle des envoûtements. Il dit, qui vous a ensorcelé? Et de qui il parle? Il parle des hommes de Dieu qui sont passés. Et combien est meilleure une lettre venue de Jésus-Christ lui-même. Personne ne pourra venir après pour dire qu'ici s'était trompé. Parce qu'il ne se trompe jamais. Imaginez qu'un apôtre comme Pierre, un grand apôtre comme ça, a même été repris plusieurs fois par Paul. Parce que Pierre aussi pouvait faire des erreurs. Et Pierre en a commis. Où le Seigneur lui-même est venu pour le corriger, pour lui dire, n'appelle pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Un apôtre peut faire ça. Mais le Seigneur ne peut pas commettre d'erreur. Alors lorsque le Seigneur te dit, je connaissais que tu souffres, alors tu sais réellement que ta souffrance est vue par le Seigneur. Vous savez, nous sommes l'Église du Seigneur pendant ce temps. Nous sommes le chandelier de Dieu dans notre siècle, dans notre temps. Alors, leur temps, Dieu veut déjà dire à Éphèse, tu es le chandelier, nous aussi, nous sommes le chandelier. Le Seigneur est parmi nous. Non seulement qu'il est là au milieu de nous, mais il nous tient par la main. Et comme il nous tient par la main, combien c'est merveilleux. Mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin qu'il écrive. Pourquoi nous avons besoin qu'il écrive? Parce que vous savez, vous pouvez être là, vous êtes bien dans votre église, comme un peu à Corinthe. Hein? Vous êtes en train de chanter, vous louez, les dons spirituels se manifestent. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des miracles qui s'accomplissent. Mais pourtant, il y a un mal qui s'est déjà installé au milieu de nous. Et vous commencez à le vivre, vous le vivez. Vous le vivez, vous le vivez tellement tous les jours que vous y êtes habitué. Pour vous, ça ne dit plus rien. Ça ne ressemble même plus au mal. C'est devenu presque une vie normale. Nous avons besoin que le Seigneur écrive afin de vous rappeler que regardez, vous avez perdu le premier amour. Regardez, vous pensez être riche, mais vous êtes pauvre. Nous avons besoin de la lettre du Seigneur pour nous recadrer. Seigneur, écris-nous afin que nous puissions corriger là où nous sommes en train de nous égarer. Vous savez, il y a des erreurs qui entrent dans les coutumes et dans les habitudes au point que l'on ne se rend même plus compte que ce sont des erreurs. Tu as une telle attitude où tu es tellement habitué à cela que tu ne te rends même plus compte que tu es sorti de la pensée de Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui sont religieux, tellement religieux, qu'ils ont même quitté la pensée du Seigneur. Mais comme ils sont habitués à être religieux, et ils vont te dire, non, cette façon de faire était parmi nos pères. Elle était aussi parmi. Et c'est fini, elle est restée comme ça. Surtout comme Éphèse, comme ça. Des gens qui ont rencontré Paul, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Même Paul était ici, Paul faisait ça. Mais j'aimerais te dire, nous avons besoin que le Seigneur nous écrive. Nous avons besoin que le Seigneur nous écrive afin que nous revenions. Que nous revenions. Un jour, un père spirituel était en train de dire à ses enfants, il dit, un homme de Dieu ne peut pas mourir de faim. Parce que toute la Bible, c'est autant d'argent. Il dit, si tu as faim, mais commence un séminaire. Et ces enfants sont entrés dans cette logique-là. Chaque fois qu'ils ont faim, ils commencent un séminaire, ils commencent à donner des enseignements. Pourquoi? Parce que chaque jour d'enseignement, c'est des offrandes qui viennent. Combien je peux entendre aujourd'hui des hommes, des enfants de Dieu sincères dans leur cœur. Ils sont vraiment sincères dans leur cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'ils font dans leur ministère? C'est tout le temps
Il faut une offrande pour ceci. Il faut une offrande pour cela. Et quelqu'un pense que c'est par escroquerie qu'ils font. Et ils sont même en train de dire, Dieu a dit qu'il faut faire cela. Pourquoi? C'est seulement une habitude qu'ils ont vue. Que chaque fois que les choses devaient se régler du temps de leur père, c'est comme cela que les choses se réglaient. Et ils commencent à les régler de la même manière. Ils ont déjà perdu les pas du Seigneur. Ils ne sont plus dans les pas du Seigneur. Le Seigneur dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, mais voici, bien-aimé, il est impossible d'être agréable à Dieu par une autre offrande que le corps de Jésus-Christ. Et quelle est l'offrande que tu peux apporter et qui peut avoir la valeur aux yeux de Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. Les bêtes des champs, il dit à Israël, si je veux en manger une, je n'ai pas besoin de te demander. Les offrandes ont un autre sens. Mais regardez, nous y sommes tellement habitués. Voilà pourquoi nous avons besoin que le Seigneur nous écrive. Dans notre façon de prier, il y en a qui sont tellement habitués à prier pendant des heures et des heures, qu'ils en ont oublié que la prière, ce n'est pas un acte religieux. La prière, c'est une communion avec son Père. C'est son Père à qui on parle, pas seulement à Dieu. Alors nous avons besoin qu'il nous écrive, afin qu'il ramène les pendules à l'heure, qu'il nous remette sur les rails, qu'il nous ramène sur la voie. Et il y en a aussi qui sont habitués tellement à dormir, qu'ils ont pensé que non, ils n'ont pas besoin de prière. Parce que même quand ils ne prient pas, il est béni, il a ceci, il a cela. Bien-aimé, ce n'est pas par les possessions que tu peux savoir que tu es dans le bon. Tu as besoin que Dieu t'écrive. Tu as besoin que le Seigneur t'écrive afin que cela te ramène sur la voie. Tu en as besoin. Dis au Seigneur, écris-moi. Que le Seigneur t'écrive afin que tu n'oublies pas, afin que tu ne restes pas en train de dérailler. Parce que dérailler, c'est une chose aussi simple que cela. Tu peux dérailler à cause d'un enseignement à l'église. Tu peux dérailler à cause de quelque chose que tu as vu aux informations. Tu peux dérailler en fonction des choses que tu vis dans ta génération. Et tu as complètement déraillé. Et tu es complètement à côté. Mais si le Seigneur t'écrit, il te ramène sur le bon chemin. Un jour, le prophète Samuel arrive dans la maison d'Isaïe et il voit un enfant d'Isaïe. Il dit, ah, ça doit être loin de Dieu. Dieu lui dit, non, tu t'es trompé. Un autre jour, le prophète arrive auprès de David et David lui dit, je veux bâtir la maison du Seigneur. Et là, l'homme de Dieu lui dit, tu es loin de Dieu, fais comme ton cœur te pousse. Et Dieu lui dit, non, c'est pas comme ça. Nous avons besoin qu'il nous écrive pour que nous puissions entrer dans sa pensée à lui, pour que nous puissions nous tenir à ce que lui veut. Parce que c'est cela qui nous apportera une récompense au temps de la fin. Mais j'aimerais te dire aussi, en même temps que nous sommes en train de lui dire, écris-nous. Il nous si nous demander, donne-nous un cœur, pour que lorsque nous aurons reçu ton message, que nous revenions sur la voie, si nous nous sommes égarés. Parce que Dieu peut t'écrire, mais que tu t'endurcisses, tu restes dans le mal, et tu t'étends loin de la pensée, loin de la volonté de Dieu. Je vous donne l'exemple de Caïn. Le Seigneur a écrit à Caïn, Caïn, tu viens d'offrir avec ton frère, et ton frère n'est pas resté. Tu as vu que l'offrande de ton frère avait été acceptée, mais que le tien n'a pas été accepté. Caïn, si tu ne ramènes pas, tu vas entrer dans le péché. Caïn a entendu, mais il n'a pas reçu ça dans son cœur. Il ne s'est pas repenti de ce qu'il y avait dans son cœur. La finalité, c'est qu'il a tué son frère. Bien-aimé, dans le Seigneur, j'aimerais que tu demandes à Dieu, donne-moi un cœur pour que lorsque je t'entends, que je sache revenir sur le bon chemin, que je sache revenir sur le droit chemin. C'est important. La Bible nous dit qu'en son temps, le Seigneur a écrit une lettre à Nebuchadnezzar. Et il a dit, Nebuchadnezzar, Dieu t'a élevé, Dieu t'a rendu grand. Mais ton cœur est en train de s'élever au point que tu ne veux pas reconnaître Dieu. Prends garde à toi. Au lieu qu'il prenne garde, Nebuchadnezzar est resté le même. Il a dit, bon, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Dieu? Et un jour, il est sorti. Il a regardé la ville de Babylone et dit, oh, Babylone, qui est comme moi?
pour faire des choses comme ça. Et ce jour-là, il a été frappé. Il est devenu comme un animal. Il est entré dans la brousse. Il a fallu qu'il passe d'abord par la brousse, être devenu comme un animal. Lui qui était un roi, un grand roi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un cœur à la repentance. Quand il a entendu le message de Dieu, prie Dieu, dis-lui, Seigneur, donne-moi un cœur à la repentance quand je t'entends. C'est vrai, je demande, parle-moi, je te demande, écris-moi. Mais donne-moi aussi un cœur pour que je puisse me tenir là. Aujourd'hui, le chandelier d'Éphèse n'est plus. On ne le voit plus dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi? Certainement parce qu'ils n'ont pas pris garde à ce que le Seigneur leur avait dit en ce temps-là. Toi et moi aussi, notre chandelier risque de disparaître. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas nous repentir lorsque le Seigneur nous parle. Un jour, le Seigneur écrit une lettre à Job. Et il dit à Job, Job, qu'est-ce que tu crois que tu as tué? Vous savez, à ce moment-là, Job se sent bien. Job, il se sent, il est dans l'intégrité, il est dans la justice. Dieu n'a rien à lui reprocher, mais Dieu a permis que de mauvaises choses arrivent dans sa vie. Il dit non, Dieu ne veut pas me reconnaître la justice et tout cela. Les gens viennent, ils lui parlent, il s'en fout complètement. Alors Dieu lui écrit une lettre. Quand Dieu écrit une lettre à Job et que Job entend les paroles de Dieu, il dit, je me rends compte que j'ai parlé des choses que j'ignorais. Je me répands. Il a eu un cœur de repentance. Il a eu un cœur de repentance parce qu'il a reconnu la voix du Seigneur. Vous savez, devant la voix du Seigneur, il y a deux possibilités. Il y a Judas, il y a Pierre. Pierre se répand quand il se rend compte que le Seigneur avait dit vrai. Mais Judas préfère se pendre, régler lui-même le problème de son péché. Il y a des enfants prodigues qui se sont déjà rendus compte qu'ils ont dilapidé les biens de leur père et qui se sont égarés loin de la voie du Seigneur. Mais au lieu de pouvoir se corriger, de revenir à la maison du Père, ils persistent. Ils persistent malgré la lettre qu'ils ont reçue. Bien-aimés, que Dieu nous donne un cœur de repentance pour que lorsque nous entendons la voix de Dieu, que nous puissions revenir sur le chemin et nous repentir de nos fautes. Vous savez, il y a eu en Israël des rois à qui Dieu a envoyé une lettre. Et l'homme de Dieu est venu, il dit, parce que tu as fait ces idoles ici à Samarie, Dieu t'a rejeté. Alors lui, il ordonne même aux militaires, il dit, arrêtez-le. Quand il tend la main comme ça, sa main sèche. Parce qu'il n'a pas eu un cœur de repentance. Jérémie s'est retrouvé en prison après avoir donné un message. Michel s'est retrouvé en prison après avoir donné un message. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont entendu n'ont pas eu un cœur de repentance. Mais Jonas est allé à Ninive, une ville païenne. Il a donné un message. Et Ninive s'est converti, s'est repenti de ses fautes. Que Dieu te donne un cœur de repentance. Tu en as besoin. Afin que lorsque tu demandes au Seigneur de t'écrire, quand il t'écrira pour te dire, ici tu es allé à côté, que tu saches revenir sur le droit chemin. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que les gens n'entendent pas la voix de Dieu que les gens persistent dans le mal. Non, ils entendent la voix de Dieu, mais ils n'ont pas un cœur à la repentance. Que le Seigneur nous donne un cœur à la repentance. J'aimerais que tu dises encore, Seigneur, écris-moi. Que le Seigneur t'écrive, que le Seigneur m'écrive. On en a besoin. En ce temps où nous sommes en train de subir toutes sortes de choses. Et vous savez, des fois, on les subit, on se rend compte que et le monde et nous subissons tout ce qui arrive. Covid arrive, et les chrétiens et les païens, nous tous, nous sommes dedans. Alors tu commences à te demander, mais finalement, où est la distinction que tu mets entre tes enfants et ceux qui ne sont pas tes enfants? Et si le Seigneur t'écrit, ça va te rappeler que quand bien même tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. Ça te donne de la joie de te dire que malgré que je vis ces choses, dans le ciel, il me connaît et il n'assure pas sur moi le même traitement qu'il assure au monde. Seigneur, écris-moi, annonce-moi encore quelles sont les récompenses qui sont en train de m'attendre. Quelle est la richesse de ta gloire et qui s'attache à mon appel? Quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel? J'ai besoin de le savoir. Parce que si je sais la récompense qui m'attend devant, un jour, le Seigneur m'a écrit une lettre. Il m'a dit, je te prépare une place de roi auprès de moi. Je vous dis, chaque jour de ma vie, quand je me rappelle de cette parole,
même si je suis fatigué, je me relève. Parce que je me dis, il y a une place de roi qui m'attend. Il a préparé pour moi une place de roi. Il faudrait que je m'applique afin de pouvoir recevoir cette place de roi qu'il a préparée pour moi. Est-ce que tu connais la récompense qui est devant toi? Vous savez, généralement dans les grandes compétitions, on met la coupe comme ça à la vue de tout le monde, afin que ceux qui sont en train de compétir puissent voir la coupe et que la vision de la coupe leur donne la force d'avancer. Est-ce que tu as une vision de ce qui t'attend devant, de la gloire qu'il met en réserve? Seigneur, écris-moi, afin que je sache, que je connaisse. Quelle est cette belle cité que tu es en train de préparer? Seigneur, écris-moi, pour que je sache qu'est-ce que je vais recevoir après avoir combattu ce combat. David a été motivé, parce qu'on lui a dit, voici ce que le roi va faire à celui qui abattra ce Philistin. Alors il est descendu dans le combat et il dit, je vais être le gendre du roi. Ma maison, ma famille va être affranchie. Toi aussi, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui t'attend devant. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, écris-moi. Seigneur, écris-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose qui va me donner la force, qui va me permettre de continuer à avancer malgré toutes ces choses que je vis. Vous savez, les gens comme les Pierre, les Paul, pouvaient subir des persécutions, être tués de manière vraiment très sadique. Mais ces gens-là y allaient, ils étaient disposés à y aller. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en vision ce qui les attendait demain. Ils savaient qu'au-delà de la vie d'aujourd'hui, la couronne, la gloire qui m'attend serait extraordinaire. Et Jésus voulait que ceux qui marchent avec lui soient au courant de la récompense. Cette affaire n'est pas seulement une affaire de sainteté, de pureté, de privation. Cette histoire, c'est une affaire de récompense. Voilà pourquoi il appelle ça héritage. Quand tes yeux ne sont pas ouverts sur l'héritage, quand tu ne sais pas ce qui t'attend, c'est que tu peux hériter en suivant la voie du Seigneur. Voilà pourquoi tu trouves difficile certaines choses aujourd'hui. J'aimerais vous dire que les exercices des athlètes ne sont pas faciles. Mais ils les subissent avec courage parce qu'ils savent quelle sera la récompense qui les attend. Il y a des gens qui sont connus comme ça dans le monde entier. Moi, j'habite en Afrique. Je connais Carl Lewis. Je ne l'ai jamais rencontré. Ce n'est ni mon cousin, ni mon oncle. Je ne le connais pas. Mais il ne me connaît même pas. Mais moi, je le connais. Je faisais tout pour suivre comment il était en train de courir. Je sautais quand il gagnait. Mais qu'est-ce qu'il connaît de moi? Je suis en train d'apprécier Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il connaît de moi? Mais lui est en train de se battre par rapport à tout cela. À voir que dans le monde entier, il est connu. Il est même plus connu que certains présidents. Bien-aimé, quand tu as en vue la récompense qui t'attend, tu es fortifié. Dis au Seigneur, écris-moi. Seigneur, parle-moi. On en a besoin. Ce n'est pas parce que nous sommes l'église d'aujourd'hui. Dieu a fait écrire les épîtres dans deux buts. De nous montrer d'abord une parole qui concerne les églises de tous les âges. Parce que quelle que soit l'église que tu es aujourd'hui, tu es concerné par ce qui est écrit dans les lettres aux 7 églises. Tu es concerné par cela. Mais c'était aussi une manière de dire, vous qui êtes mon église, sachez que j'écris à mon église. Sachez que je parle à mon église. Sachez que je fais une évaluation pour mon église. Donc, votre évaluation, vous n'allez pas seulement la trouver en lisant Éphèse, en lisant Smyrne, mais votre évaluation, vous pouvez aussi la trouver personnellement auprès du Seigneur. Parce qu'il y a une lettre personnelle pour vous. Et j'aimerais vous dire que recevoir une lettre dans ce temps-ci va vous donner plus de force à pouvoir vous appliquer dans la voie du Seigneur. Parce que dans sa lettre, le Seigneur s'est encouragé. Mais dans sa lettre, le Seigneur s'est aussi reproché. Et nous avons besoin des deux choses. Sur la terre, tu ne peux pas demander seulement à ce que l'on puisse te faire des compliments. Non, la réprimande, c'est celle qui rend sage. C'est celle qui ramène sur la voie. Et nous avons besoin de cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de dire, Seigneur, écris-moi. Parce que tu peux être en train de connaître des temps difficiles. Ne dis pas non parce que moi je connais des temps difficiles. Moi j'ai besoin plutôt que le Seigneur vienne m'encourager. Il me faut plutôt des paroles pour me fortifier. Non. Alors que Timothée était malade, Timothée était en train de souffrir dans l'œuvre du Seigneur.
Paul lui écrit, lui dit, exerce-toi la piété. Il ne lui a pas dit, va prendre des vacances aux îles Canaries et là tu vas t'exposer au soleil et puis tu vas bronzer un peu. Non, il lui a dit, continue à t'exercer dans la piété. Parce que 2 fois, même au milieu des difficultés, nous avons plutôt besoin que l'on nous dise continue au lieu de nous dire repose-toi. Imagine un peu que cet athlète de 100 mètres est en train de courir, il arrive à 80 mètres, tout son corps a déjà été sollicité, il est fatigué et il entend seulement les supporters là-bas qui sont en train de lui dire repose-toi vraiment, tu as beaucoup bien couru, alors qu'il lui restait seulement 20 mètres pour gagner la coupe. Il a plutôt besoin des gens qui vont lui dire continue encore parce que c'est bientôt là la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, dis au Seigneur, écris-moi. J'aimerais seulement que pendant un temps, nous puissions nous placer dans sa présence et lui dire, j'ai besoin que tu m'écrives. Je passe par tant de choses dans ma vie, j'ai besoin que tu m'écrives. Parce que ce que tu me diras, ce sera ma boussole. Pour que je comprenne, est-ce que je suis sur le bon ou sur le mauvais chemin? Écris-moi pour que je sache où est-ce que je fais bien, que je sois encouragé à continuer à le faire. Mais où est-ce que si je fais mal, que je puisse revenir sur le droit chemin? Dis-lui, Seigneur, écris-moi et donne-moi un cœur disposé à pouvoir retourner sur ce qui est bon. Là où je m'étais égaré. Seigneur, écris-moi. J'aimerais que nous puissions nous incliner en prière et parler au Seigneur. Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi encore ce matin. Seigneur, nous sommes une église. Dans notre société, on nous reconnaît comme une église. Dans nos familles, on nous reconnaît comme des croyants. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui a plus d'importance, c'est comment toi tu nous vois. Qu'est-ce que toi tu connais de nous? Est-ce que tu trouves qu'on est en train de bien faire? Ou est-ce que tu trouves que l'on fait bien? Et où est-ce que tu trouves que nous nous sommes égarés? Je te le dis, Seigneur, de tout mon cœur, nous avons besoin que tu nous parles. Que nous ne soyons pas là sur la terre en train de nous frapper la poitrine, pensant que nous sommes une église bien, que nous avons des miracles, nous avons des dons spirituels qui se manifestent, que nous prospérons. Alors qu'à tes yeux, nous nous sommes déjà égarés et que nous ne sommes plus avec toi, Seigneur. Qu'est-ce que nous allons avoir lorsque nous allons venir dans les cieux? Qu'est-ce que nous allons avoir? Seigneur, nous ne voulons pas non plus nous retrouver ici abattus, complètement abattus, et n'ayant plus aucune espérance, parce qu'il n'y a aucune parole qui vienne de l'au-delà pour nous rassurer que ce dans quoi nous sommes engagés a de la valeur à tes yeux. Nous avons besoin que tu nous écrives. Seigneur, parle-nous. Tu as parlé à l'église d'Éphèse, tu as parlé à Smyrne, tu as parlé à Pergame. Parle-nous, parce que nous sommes ton peuple. Nous avons cru en toi. Nous croyons en l'œuvre. Nous confessons la puissance de ton sang. Nous confessons la puissance de ton amour et de ta grâce. Parle-nous. Parle-nous aussi. Nous avons besoin en ce temps d'entendre. Surtout pendant ce temps où beaucoup de choses sont en train d'arriver. Le monde est secoué, le monde est ébranlé. Des choses arrivent à gauche et à droite. Nous avons besoin d'écouter, Seigneur, et de savoir que quand bien même nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes considérés auprès de toi. Nous en avons besoin. Parle à nos cœurs. Instruis-nous. Écris une lettre personnelle qui puisse nous édifier et qui nous fasse comprendre que si nous existons, nous n'existons pas seulement à cause de Paul, non pas seulement à cause de Pierre. C'est vrai, ils nous ont sémés dans nos vies, mais que nous sommes en toi, par toi, et que c'est toi qui nous as attirés à toi, non pas des paroles et des lettres et une bonne philosophie envoyée par ces gens. Seigneur, écris-nous, parce que nous désirons quelque chose de personnel avec toi, quelque chose d'individuel avec toi. Nous désirons une intimité avec toi. Nous désirons que dans nos cœurs, nous soyons affermis à 100%. Tu es avec nous et que nous sommes avec toi. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-nous un cœur disposé à la repentance. Pas un cœur qui va être orgueilleux devant ce que tu vas dire. Un cœur qui va rester sans bouger, endurci, malgré tout ce que tu auras dit.
Seigneur, je refuse d'avoir le cœur de Caïn. Je refuse d'avoir le cœur de Judas. Je veux avoir un cœur qui, lorsque tu me parles, lorsque tu me reprends, que je sache m'humilier et pouvoir reprendre le droit chemin. Parce que pourquoi avoir sacrifié toutes ces années de vie et pour se retrouver en enfer, pour se retrouver loin de toi et pour rester après que l'église aurait été enlevée? Seigneur, ça je refuse. Je te demande la grâce au nom de Jésus, à cause des souffrances de la croix et de l'appel que tu m'as adressé. Donne-moi un cœur disposé à la repentance. Un cœur qui sait s'humilier et se corriger. Un cœur qui sait endurer parce qu'il comprend que c'est la pensée de Dieu pour moi. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci d'écouter notre prière ce matin. Et merci d'avoir touché nos cœurs ce matin. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous parler. Parce que tu es capable de le faire. L'Apocalypse nous apprend que tu as envoyé ton ange. Ton ange a parlé à Jean. Et Jean a fait connaître cela à l'église. Je sais aujourd'hui, Seigneur, que si tu le veux, tu peux me parler de tout droit d'en haut. Tu peux me parler par un ange. Tu peux m'envoyer aussi quelqu'un. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me parles. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'éclaires. Que je n'ai pas l'impression de faire les choses par moi-même. J'ai besoin de t'écouter. Pour que je comprenne que ce ne sont pas les choses de la terre, mais ce sont les choses du ciel. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. J'élève mon cœur et mes mains vers toi. Et je te prie, bénis le peuple de l'Assemblée de Sarment. Et bénis tous ceux-là qui se joignent à notre communion. Que ta main soit sur eux. Laisse que tu puisses nous parfaire, afin qu'au jour de ta gloire, nous puissions nous retrouver debout. Et que nous puissions nous souvenir ce jour-là, que c'est à cause de la lettre que tu nous as envoyée, que nous nous retrouvons sur le bon chemin, que nous nous retrouvons dans cette félicité éternelle. Nous en avons besoin, afin que ce jour-là, nous puissions dire non, pas à nous, Seigneur, mais à ton nom seul donne gloire. Parce que si nous sommes revenus sur le droit chemin, c'est toi qui nous as ramenés. Merci, Seigneur, parce que tu ne vas pas nous laisser ainsi. Tu parleras dans nos vies, tu parleras dans nos cœurs, afin que nous ne puissions pas oublier. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions ainsi. Nous recommandons, Seigneur, ce dimanche entre tes mains. Nous recommandons la semaine qui va commencer entre tes mains. Père, nous sommes ton peuple et nous prions encore. Que la puissance de ta droite se révèle. Seigneur, Covid n'est pas plus puissant que toi. C'est vrai, sur la terre, il y a de la méchanceté. Mais souviens-toi du sang de Jésus. Souviens-toi des souffrances de la croix de Golgotha. Et à cause de cela, arrête cette pandémie. Parce que ceux qui sont en train de mourir ne te connaissent pas tous. Gloire à ton nom pour ceux qui te connaissent et qui sont en train de partir. Nous savons qu'ils sont entrés dans la gloire auprès de toi. Mais les autres, étends ta main, arrête d'abord ça. Et permets-nous de pouvoir faire l'œuvre. N'est-ce pas qu'il est dit que le jardinier est venu et il a dit, Maître, n'arrache pas d'abord cette arbre. Laisse-moi en prendre soin. C'est cela que nous te demandons. Arrête cette pandémie et donne-nous encore la possibilité de continuer à évangéliser. Parce qu'il y en a plusieurs encore dans les ténèbres et qui ont encore besoin de ta lumière et qui peuvent encore être sauvés. Arrête cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour chacune des personnes qui est en prière à ce moment-ci avec nous et qui est malade. Au nom de Jésus, ta main n'est pas courte. Touche-le, guéris-le, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la puissance t'appartient. Il y a quelqu'un qui vit des oppressions. Libère-le maintenant, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même. Il y a quelqu'un qui s'attend, Seigneur, à un soutien particulier de ta part. Écoute sa prière. Écoute les murmures de son cœur. Et exauce parce que tu es un Père. Tu es le seul Père responsable. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. À nous le privilège d'être appelés de ton nom. Et tous les saints disent Amen.